Ok, bon, petite vidéo test avec le son par rapport au micro. Donc c'est pour ça que c'est encore en cours d'élaboration, on va dire. Enfin, ouais. Là, donc on est sur Ghent Velvet Game, donc une belle classique du Nord avec la Bora toujours. On poursuit la saison des classiques. Donc là, on peut voir que le départ est plutôt mouvementé. Ça part de tous les côtés. Donc moi, j'essaye de me replacer et de me situer avec mes coureurs. Donc là, on a fait les protections des principaux, de mes principaux coureurs par rapport à tout ça. Donc le début de course, il n'y a pas grand chose à dire. Même si on peut voir que sur le parcours, en fait, il y a des zones exposées au vent, mais il n'y a pas eu de bordure plus que ça. Donc là, on arrive sur les premiers monts. Les premiers monts qui resteront sans forcément, sans grosse bataille, j'ai envie de te dire. Donc c'est pour ça que je passe assez rapidement par rapport à tout ça. On a une échappée qui est toujours à 3 minutes. Donc voilà, un petit groupe qui est en train de se constituer. Là on est plus de 25, j'ai encore tous mes coureurs qui sont dans le groupe, donc c'est cool. Je cours à l'avant. Et puis on va voir ce que ça donne par la suite. Mais les grandes manœuvres les grandes manœuvres vont bientôt démarrer, j'ai l'impression. Donc là en fait, ils nous affichent les monts. Donc là c'est pareil, il y a des forts pourcentages et c'est pour ça que c'est important d'être placé à l'avant. Surtout sur une classique, en fait on dit souvent qu'une classique ça se court à la vente. Donc c'est pour ça. Donc là il y a les premiers monts, donc là on les attaque. Donc par ici, ça roule quand même, tempo j'ai envie de vous dire. Mais il n'y a pas de grosses bagarres pour l'instant. C'est en train de rentrer dans l'ordre petit à petit. Mais c'est pour ça qu'il faut juste courir placé pour l'instant. C'est comme ça que j'ai attaqué cette classique. Donc voilà, donc là il n'y a pas grand chose à souligner. Là il y avait une petite cassure de fait, donc j'étais bien placé, mais au final j'ai pas décidé d'appuyer plus fort que ça. Parce que là j'aurais pu mettre en route et aller comme ça jusqu'à la fin. Mais le truc c'est qu'il reste 75 bornes. Ok, je suis en surnombre, mais je voulais pas griller des cartouches sur ça. Pour moi c'était un peu audacieux. Voilà, donc là on arrive dans la dernière partie de la course et là c'est là que les choses sérieuses commencent. Là on voit qu'avec mon train, donc j'ai mis des manœuvres en route, on peut le voir sur l'écran, le train à gauche là en haut, sur ma Bora. Donc là c'est parti pour Meulen qui active son gel parce que je vois que c'est un effort plus que violent pour lui. Donc là il prend le vent à lui tout seul et puis il emmène tout le monde, toute la troupe dans les roues. Donc voilà, par rapport à ça, donc là je vois qu'il n'est pas vraiment efficace parce qu'il est à bout de souffle. Il commence à tirer la langue, donc je passe le relais à Wals, lui qui d'ailleurs vient de signer à la FDJ, j'ai vu ça en vrai. Donc voilà, donc lui là il va appuyer un petit peu plus parce que j'ai pas envie que j'ai pas envie de faire tout ça pour rien, donc voilà. Donc là, ça commence à taper vraiment. C'est dans ces moments-là que c'est des portions qui sont clés en fait. C'est les fameux monts. Donc voilà, là il emmène dur. Et on voit bien que personne, tout le monde est dans la roue, j'ai envie de vous dire. Et souvent, je fais ça pour voir l'état des lieux. On voit que ça commence à casser, que le trail commence à faire effet. Donc voilà, ceux qui font l'élastique là, on verra par la suite que ça va être compliqué pour eux sur la fin de course. Mais voilà, la Bora qui suit son tempo, ça continue, ça poursuit. On est dans un effort de gestion. Et l'écart avec l'échappée qui a clairement fondu. Donc là, c'est fini pour Wals. C'est fini pour Wals. Ça va être Nico Dens qui va prendre le relais. Donc là, il nous reste un mont. Un ou deux monts à ce stade-là de la course. Secteur pavé en plus, donc Nico Dens qui est pas au top, qui est en -4. Donc là, je me permets de sacrifier maintenant.
de manière à ce qu'il appuie et puis qu'après il saute forcément. Il y a Turgis qui est là, on voit qu'il est bien en forme lui. Donc là je fais différentes manœuvres pour essayer d'être toujours efficace dans mon tempo en fait. Parce que si ton coureur de devant il commence à accuser le coup, et bah derrière ça va. Là ce qu'il faut c'est pousser les adversaires à bout, quoi. Essayer de les esseler, c'est ça le top. Vu que je suis en surnombre, bah, je peux jouer sur cette carte là. Et là on voit que le peloton il s'est regroupé, mais de toute façon on va bien voir qu'avec les différents mondes ça va encore faire l'élastique. Et ça va finir comme vous imaginez, ça va finir par péter. Donc là on a Van Poppel. Moi je joue la carte Van Poppel sur cette classique qui est en plus 4, qui est en très bonne forme. Donc là il est bien dans les roues. Donc c'est pour ça que là j'appuie encore. Puisque bah là on arrive bientôt sur la fin des monts. Et on voit que ça pète derrière. Voilà. Ça pète derrière, il y a des piégés. La Jumbo elle est plus là. Il n'y a même pas Van Aert qui part là. Pas de Tratnik, il n'y a rien du tout. Donc les manœuvres elles commencent à payer. Maintenant voilà, ce qu'il faut c'est assurer l'écart et puis essayer de bien gérer jusqu'à l'arrivée, parce que mine de rien il reste encore 30 km. Donc c'est à ce stade là de la course que je réajuste en fait ma stratégie, parce que on a quand même Koch qui est dans un effort plus que compliqué. Là il est en train d'accuser le coup, donc je passe sur Nispolit qui va rentrer sur les échappées. Donc on va reprendre le groupe de devant, et donc là on peut voir qu'on n'est pas beaucoup, on n'est plus que 7, hein. Il y a un écart de 40 secondes qui se crée avec les poursuivants. Donc là on gère, on appuie, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là toujours avoir un visuel sur ce qui se passe derrière, c'est important. Là j'ai fait appuyer Polit, pourquoi? Parce que je voulais vraiment pas que le groupe de derrière y rentre. Pourquoi? Parce que là je suis en surnombre, il reste peu de secteurs pour faire la différence, que ce soit des secteurs pavés ou des monts. Et donc je me dis que si ça rentre derrière, ça va jouer au sprint ou à la fraîcheur, et là c'est maintenant qu'il faut gérer, et puis utiliser la force du collectif en fait. Donc c'est pour ça que là Marco Haller c'est à son tour d'appuyer, et je regarde sans arrêt derrière pour voir si ça rentre pas, mais normalement en gérant un minimum l'effort curseur dans les bonnes zones, je pense qu'il y a moyen de faire le nécessaire. Donc c'est pour ça, on va voir ce que ça donne. Donc là on a un beau petit groupe de 7. Forcément les autres ils vont pas collaborer, et c'est normal vu que je suis en surnombre. Voilà, donc là ils ont du mal à rentrer derrière, hein. On voit que c'est tout le monde est rupteur, j'ai l'impression, derrière. Et moi mon Van Poppel il est plutôt bien. Bon, il est pas dans un fauteuil, hein, ça roule quand même très dur, mais il est pas si mal. Voilà, donc toujours checker ce qui se passe derrière. On va les Tratnik. En fait, ils y vont un par un à leur tour. Ils sont complètement désorganisés. Et c'est con à dire, hein, mais ces fameux 50 mètres, dans le vrai jeu, je pense qu'il y a peut-être 200 mètres dans le jeu. Mais ces fameux 200 mètres sont tellement durs à boucher en fait quand tu es en bout de course comme ça. C'est une classique qui fait à peu près 260 bornes. T'as la fatigue, t'as pas beaucoup de vent mine de rien, mais bon bref. Le fait d'avoir durci la course sur les différents monts là, tout le monde est en rupteur, on voit bien, hein, ils n'arrivent pas à revenir, hein, tout le monde est en train de mettre son coup de pédale chacun son tour, c'est désorganisé, et je fais bien d'appuyer avec Marco Haller, parce que figurez-vous que ce groupe là ne rentrera jamais sur moi. Il ne rentrera jamais. Là il y a 50 mètres, c'est cruel, c'est terrible, mais ça ne rentrera jamais. Donc j'ai bien fait d'utiliser le collectif par rapport à ce stade là de la course, parce que là c'est hyper intéressant, et je pense que c'est un moment clé en fait. Ce qui se fait là c'est un moment clé, parce que du coup ça me permet d'être en surnombre et d'isoler tout le monde, et au final derrière ils se fatiguent autant que moi, sauf qu'ils sont derrière en fait. Donc voilà, donc là j'avais plus qu'à gérer avec mes quatre soldats.
Il y avait Turgis, il y avait Fred White et puis c'était mes principaux concurrents de mémoire. Parce que l'échappée de devant, forcément, ils ont laissé beaucoup de jus, ils vont pas pouvoir répondre aux différentes attaques. Là, il y a une première attaque de Turgis avec Fred White. Moi j'ai encore Mark Waller qui a un peu de jus, donc là j'essaye de gérer avec Mark Waller pour essayer de répondre et de rentrer avec le Van Poppel dans la roue. Donc c'est chose faite à la bord du rond-point. Donc là on a repris l'échappée du matin, l'échappée matinale. Voilà, ce groupe là qui ne rentre, je le répète, mais il ne reviendra jamais, donc c'est terrible. Voilà, Mark Waller, et là je pense qu'en fait Mark Waller il est au rupteur, et là en fait j'ai fait une erreur. C'est là ma principale erreur, je pense. C'est que j'ai fait suivre, alors qu'il fallait attaquer en fait. Là, il fallait attaquer avec Van Poppel. J'ai fait suivre, c'est pas pris en compte. Et là, je laisse, je fais pause. Et en fait, je croyais que Van Poppel était dans la route Turgis. Malheureusement, ça n'a pas pris effet. J'aurais dû attaquer. Le problème, c'est que là, il y a 200 mètres. Il y a 200 mètres, faut les reboucher. Je suis dans le vent. Et bah là, là, il y a une dépense d'énergie qui est trop importante. Donc, est-ce que je recolle ou pas? Normalement, oui. Je vais recoller, mais avec de l'énergie dépensée inutilement. Si jamais j'avais juste à attaquer en fait, et pas faire suivre en fait. Donc là c'est une première erreur. J'espère qu'elle va pas me coûter dans le final, parce que là mine de rien on a un groupe de 3 qui se détache. Il y a Fred White, Anthony Turgis et puis mon fameux Van Poppel qui est en pleine bourre, hein, il est en pleine forme Van Poppel. Donc voilà, donc l'objectif c'est la victoire, et là je pense que je refais une erreur en fait, l'erreur amène l'erreur. Pourquoi? Parce que là je suis en surnombre derrière, donc au pire si ça rentre c'est pas grave, sauf que moi comme un con hein, si je puis dire, là je roule, j'appuie et je comprends pas pourquoi je fais ça. Quel est l'intérêt de rouler? Effort curseur, t'es dans du relais, tu mets un 84, là tu te crabes tout seul. Le résultat c'est quoi? C'est que Turgis il a très bien compris, Laboura ils sont en surnombre derrière et lui il roule pour nous, et bah je me fais attaquer et voilà. Voilà ce que je mérite, et au final j'ai fait une erreur de débutant. C'est terrible, mais ça joue là. Ça se joue d'abord sur ma première attaque à retardement où je prends le vent tout seul. J'avais simplement juste à répondre sur son attaque, et puis ici ce fameux relais inutile où tu brûles de l'énergie pour rien, et au final ça se paye cash. Donc voilà, eux c'est le groupe débattu. Mon Van Poppel en chasse-patate, les mecs ils sont 2 devant, et on peut deviner que ça va jouer entre les 2 devant. Je ne rentrerai jamais sur les 2. Donc c'est terrible, mais c'est la dure réalité des classiques du Nord, et ça va se jouer entre Turgis et Fred White. Mon Van Poppel est à bloc, et c'est donc le Britannique qui s'impose sur cette classique flandrienne, et Van Poppel qui fait 3ème. Donc voilà, il y a eu deux grosses erreurs qui m'ont coûté la victoire, et voilà le résultat. Bon, on fait podium, mais bon, hâte d'être autour des Flandres.